Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 3 février 2025. Je vais présider l'Assemblée ce soir. M. le maire est en vacances. Alors, ça va être comme d'habitude. Je vous rappelle qu'on va avoir une période de questions, une première période de questions pour les délibérations qui vont avoir été expliquées et la deuxième période de questions pour les questions générales. Et toujours 15 minutes, 2 minutes par question, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie de votre collaboration. On commence. Alors, mot de bienvenue, présence, adoption de l'ordre du jour proposé par? Proposé. Appuyé? Benoît. Ouais. Adoption signature du procès verbal proposé par? Roger. Roger. Appuyé? Religion. Hugo. Ah oui, on va essayer de pas. Je suis capable de faire des cartes. En haut, moi? Oui. Alors, présentation des comptes et adoption, je vais demander à François qui nous en fasse une présentation, étant donné que c'est plus que moi, là. Alors, vous aviez la liste à l'arrière. Dans les comptes importants, on a construction CMA à 232 460 et 13. C'est le versement numéro 2 sur la construction du garage municipal. Géomatique BLP à 12 762 et 23. C'est l'arpenteur sur les travaux de pavage qu'on aura l'été prochain, qui vont être dans le rang des Lahaye, dans la Grande Pointe, ainsi que 2 ponceaux dans le route Thibault. Après ça, on a la Samba à 46 409 et 66. C'est sur l'étude des mulettes dans la rivière, les travaux qui ont été réalisés l'été dernier. Après ça, Charles Turcotte, 2955 et 15. C'est un pneu, un roue de service sur un camion, un des camions de déneigement, puis des pesées dans les pneus là, sur le tracteur qui fait les trottoirs. Clôture Cambrai, c'est des réparations de clôture là, qu'on a eu sur différents sites de la municipalité qui sont clôturés, notamment à la station d'eau potable. H2O Innovation à 1967 et 10, c'est des produits pour le traitement de l'eau du puits numéro 3. Donc, entre autres, là-dedans, il y a des membranes et des préfiltres. De Sureau-Saint-Arnaud, 11 415 et 46. C'est une partie qui est du déneigement, une autre partie qui est c'est des travaux de réfection pluviale et sanitaire qu'on a fait sur la rue Saint-Paul au mois de fin novembre, début décembre. Groupe Carbonique, c'est un ingénieur en mécanique et en électrique pour le garage municipal à 2187 et 40. Mallette, 10 922 et 63, c'est le comptable, donc c'est le premier versement pour le Audi 2024. Après ça, municipalité de Saint-Narcisse, 15 696 et 10, c'est deux trimestres, en fait, pour l'urbaniste, qui est un employé qui est partagé avec Saint-Narcisse. Donc, il ne nous avait pas envoyé la facture depuis quelques mois déjà. Robitaille équipement, 3087 et 8, c'est des équipements sur un des chasse-neige. Puis sinon, c'est pas mal ça, je vous dirais, pour les comptes principaux. Le restant, c'est des récurrences, là. Ça va. Okay. Et je vous rappelle que Christian a vérifié tous les comptes avec François là, avant son départ en vacances. Donc, il n'y a pas de problème sur procéder comment. Alors, proposé par? Proposé, oui. Bon, appuyé?
Alors, j'ai expliqué les délibérations. Une partie, François aussi va pouvoir vous en expliquer. Alors, au point A des délibérations, adoption du règlement 493-13-01-25 pour fixer le taux de taxe et perception pour 2025. Alors, c'est vraiment pour que vous puissiez recevoir les comptes de taxes là, prochainement avec l'adoption du taux qu'on a choisi. Adoption du règlement 494-13-01-25 sur la tarification des services municipaux. On avait une petite modification à faire concernant les chiens, entre autres. Donc, on avait fait une avis de motion là-dessus aussi. Demande d'aide financière au fonds transport actif, trottoir Petite Pointe. En fait, c'est un fonds que François a trouvé pour aider là, à des infrastructures qu'on peut faire. Et vu qu'on a la petite pointe qu'on va refaire à la grandeur là, bientôt, on a pensé regarder pour faire un trottoir qui reviendrait, là, qui serait payé par la subvention en grande partie. Je ne sais pas plus bien expliquer. Oui, c'est exactement ça. Donc, on va donner le mandat à François de regarder pour se déposer à ce fonds-là. Ouverture de poste contractuel pour une coordonnatrice en loisirs. On a quand même présentement, depuis un certain temps, les loisirs sont soutenus en fait par des bénévoles et les conseillers municipaux. Donc, on a quand même un besoin de certains nombres d'heures. Ce ne sera pas un poste temps plein, mais on a quand même besoin d'un certain nombre d'heures en loisirs pour nous aider à faire les activités. Alors, on va faire une ouverture de poste contractuelle là, dans les prochaines semaines pour ça. Mandat au maire, au directeur général de convenir d'une entente concernant les redevances carrières et sablières avec la municipalité de Saint-Stanislas. Donc, ça s'est fait dernièrement. François et Christian ont rencontré la municipalité de Saint-Stanislas. Je vais te laisser expliquer qu'est-ce que vous avez eu comme entente. Oui, merci, Marie-Claude. En fait, les dernières rencontres des séances du conseil, je pense que vous aviez été tenus au courant qu'on avait mandaté un avocat pour nous aider à nous représenter dans ce dossier-là. C'est un dossier que ça fait des années qui s'étire en longueur. Il fallait justifier les tonnages qu'on demandait à la municipalité de Saint-Stanislas. La municipalité de Saint-Stanislas est responsable de la cueillette de toute l'information pour ce qui est du plan de gravier qui est opéré maintenant par Construction Pavage Port-Neuf. Techniquement, le plan est dans la montagne de Saint-Prosper, mais c'est Saint-Stanislas qui gère par le chemin d'accès est à Saint-Stanislas. Et on a eu différents enjeux avec la municipalité pour faire valoir, dans le fond, les tonnages que nous, on utilise et les tonnages qui circulent, qui transitent par Sainte-Geneviève. On a réglé avec une entente cette année à 15 %. Donc, peu importe le tonnage, si le plan sort 60 000 tonnes, on aura un per diem sur le 60 000 tonnes au lieu de devoir justifier coupon par coupon. Donc, on va sauver un temps fou. Là. Fait que même si on laissait, je pense pas qu'on laisse aucun pourcentage sur la table, mais si on en laissait un sur la table, au moins, on ne perdra pas de temps d'essayer de justifier. Fait que c'est une grosse avancée là, pour les relations aussi avec la municipalité de Saint-Stanislas, parce que ça se détériorait au fur de cette mauvaise entente-là. Parfait. Au point F, annulation des soldes résiduaires au règlement 456 Pointe-Fidèle, 470 Aqueduc Sud de 2023, 475 Ponceau Pavage 2023. C'est des prêts qui ont été encourus pour ces projets-là. Il reste souvent des sommes là, quand on a utilisé le prêt qu'on n'a pas utilisé. Alors, il faut les annuler, ces sommes-là, pour éviter de payer évidemment les intérêts et surtout pour avoir amélioré notre capacité d'emprunt au niveau de nos dettes. Alors, c'est l'annulation de ces soldes-là. Au point G, autoriser le directeur général à transmettre les avis de non-paiement pour impôts fonciers et vente pour taxes à la MRC. Alors, ça, c'est pareil à chaque année. On doit donner l'autorisation au directeur général de transmettre ces avis-là pour les gens qui n'ont pas payé leurs taxes. Point H, contrat à la firme Topo au coût de 3 230 $ plus taxes applicables afin de réaliser les esquisses en vue de l'aménagement d'une nouvelle patinoire au loisir. Alors, en fait, on vous en avait déjà parlé, la patinoire doit être faite, le terrain de tennis aussi. On en a discuté en caucus, puis on s'est dit, on va essayer de regarder l'ensemble du terrain des loisirs au complet avant pour organiser ça de la bonne façon. Là, on vaut mieux avoir un regard plus haut de tout ça, puis être sûr de ne pas recommencer après quelques années, dire on aurait dû faire ça là, on aurait dû faire ça là. Alors, on va donner le mandat là, à une firme de regarder ça là, pour nous et de faire des plans là, pour ça, pour qu'on puisse faire le meilleur projet possible au niveau du terrain des loisirs en entier. Appui au syndicat de Poste Canada concernant la diversification des services offerts dans les bureaux de poste. Donc, c'est un appui qui nous a été demandé par Poste Canada pour mettre des guichets bancaires là, dans les succursales de Poste Canada, à vos endroits où il n'y a plus
d'institutions financières dans les municipalités. Alors, c'est pas mauvais dans une municipalité qu'on ait accès à des guichets bancaires à quelque part. Alors, on ne peut pas s'opposer à ça. Donc, on va donner notre appui là-dessus. Transfert des surplus d'aqueduc au montant de 69 680,55 afin de compenser les dépenses de l'interface de communication. Résolution 23-10-07 et 24-07-20. Ça, je pense que je vais te laisser l'expliquer. Oui, en fait, 23, ça fait pratiquement déjà 2 ans ou pas loin d'eux qu'on a commencé à travailler sur le projet d'interface de communication pour optimiser toute notre télémétrie avec les différents puits. Donc, on a 3 puits à la municipalité. Ce qui a été fait, on a eu un avenant à un moment donné parce qu'il y a eu un dépassement de coût. Sauf que d'entrée de jeu, ce dossier-là, on avait dit, j'avais dit, puis le conseil avait été sensibilisé à ça, qu'on le payait, il n'était pas budgété dans l'année courante. On le payait à partir du surplus d'aqueduc parce qu'on a une petite réserve au niveau de l'aqueduc. Malheureusement, la résolution, elle n'a pas suivi parce que ça a été très long avant que le dossier évolue. Fait que ça fait partie des petits oublis des fois qu'on fait. Là. Fait que celui-là, on le ramène, on fait le compte est payé, on va le prendre dans un autre compte au lieu de le prendre dans le compte principal. Fait que c'est une petite variation qu'on fait. Parfait. Donc, les délibérations ayant été expliquées, on en fait rendu au point 7 à la période de questions sur ces délibérations-là. On est prêt à vous entendre s'il y a des questions. Oui. Ouais. Pour l'embauche de la coordonnatrice ou d'un coordonnateur en loisirs, oui. Donc vous parlez d'un emploi qui serait à temps partiel. Oui. Dans mon ancienne vie, quand j'étais prof, la problématique d'embauche de personnel en loisirs à temps partiel, c'est que surtout qu'ils se trouvent un emploi avec une journée de plus de travail, dont les pairs, et tout le temps que ça a pris pour être capable de les organiser, tout ça, eh bien là, on est obligé de recommencer, on tombe toujours dans la case départ. Est-ce que la municipalité a examiné la possibilité de faire l'embauche à temps complet ou de s'associer avec une autre municipalité voisine pour se partager un employé si eux autres ont quelqu'un qui est juste à temps partiel? C'est sûr qu'on en a déjà discuté. Pour regarder avec les municipalités environnantes, les gens qui étaient déjà en service de loisirs sont déjà à temps plein. Donc, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui aurait un intérêt à travailler plus d'heures pour plus que 30-40 heures semaine. Oui, c'est vrai qu'on aimerait ça avoir un temps plein, ça serait l'idéal, sauf que c'est quand même des coûts qui sont assez élevés. On n'est pas fermé à l'idée éventuellement, si on a une bonne ressource, de regarder la possibilité d'ouvrir, je pense, au nombre d'heures. On en a déjà discuté. Pour le moment, ce qu'on essaie, c'est de voir si on n'aurait pas quelqu'un, justement, qui aurait un temps partiel à quelque part et qui voudrait combler avec un autre temps partiel. C'est aussi dans cette lignée-là. Puis, on n'est pas fermé à l'idée aussi à avoir quelqu'un qui a un emploi à temps plein, mais qui veut parfaire quelques heures, parce que les besoins sont davantage de soir. Les différents comités sont de soir, c'est pas tant de jour. Fait que, tu sais, ça peut être aussi ouvert à plus large aussi. Ça peut virer aussi en contractuel au lieu d'employé. Il y a plusieurs options qui sont disponibles aussi sur la table. Puis l'autre chose qui est particulier au niveau des loisirs, c'est qu'il y a des municipalités, c'est des comités bénévoles, un peu comme nous, on le fait depuis, nous, les élus, là, le font de bénévolement depuis quand même un petit bout de temps. On a eu une coordonnatrice qui a terminé, je pense, en 2023, Léonie, qui était là temporaire, temps partiel à 2-3 jours semaine. Ça allait bien pour le besoin, 2-3 jours semaine, il était quand même bien circonscrit. Mais il y a des municipalités qui n'en ont pas du tout d'employés en ce sens-là. Puis il y en a, comme vous l'avez dit, il y en a qui sont mis ensemble. Mais les mix qui sont déjà faits mis ensemble sont déjà là. Fait que ça devient difficile de se greffer une petite patte de notre côté. Fait que mettre toutes les options sur la table en ce moment. Le point que j'ajoutais qui a rien à voir avec la question, n'oubliez pas de vous nommer lorsque vous posez votre question pour faire l'enregistrement. C'est le petit préambule, aparté que je voulais faire. Ça répond-tu à votre question pour le moment, mais on est ouvert à ça. C'est juste que là, on veut donner le mandat pour essayer d'aller de l'avant, puis on va essayer de s'ajuster de la mesure. Michel Massicotte, pour faire suite à ça, est-ce que, dans une certaine mesure, l'Université du Québec, qui forme pourrait pas, des fois, peut-être être mise au courant de ça, et peut-être qu'il y aura des étudiants intéressés, des fois, à maîtrise ou un peu avant, à peut-être t'offrir quelques heures. Il
Il y a des plateformes d'emploi, effectivement, puis des plateformes dans chaque établissement d'enseignement, Collège La Flèche, entre autres, il y a une technique en loisirs, etc. Donc, on peut envoyer des offres soit de stage ou d'embauche d'étudiants là, en fin de parcours. Oui. Oui. Une autre question. C'est peut-être juste On se nomme juste que vous disiez que René Baudouin, Merci. de Vatican, vous disiez, c'est peut-être juste un lapsus, là, vous disiez que c'est Poste Canada qui prévoit élargir l'offre de services, mais c'est le syndicat. C'est le syndicat. Oui. Que par Canada élargi. Exact. Merci beaucoup de la précision, effectivement. En fait, dans la lettre qu'on a reçue, on sent de la part du syndicat de Poste Canada que Poste Canada voudrait couper certains services dans les communautés. Puis le syndicat revient à la charge en disant, mais c'est parce qu'il y a d'autres types d'offres de services qui pourraient être là pour la communauté, qui éviteraient, le but c'est d'éviter des pertes d'emploi éventuelles, qui éviteraient justement des fermetures de points de service ou des pertes d'emploi. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis l'alternative financière pour notre milieu est quelque chose qui nous parle. Fait que je pense que c'est là-dessus qu'il y a un intérêt de notre côté, là, à appuyer ça. Merci pour la précision. Puis est-ce que c'est à cette étape-ci ou plus tard que, comme le maire va écouter l'enregistrement, qu'on va lui souhaiter des bonnes vacances? On peut? Le connaissant, je pense qu'il va l'écouter dans le son. Oui, c'est ça. Autre question? Ça va? Oui. Michel Massicotte, j'aurais aimé peut-être avoir un petit peu d'informations sur la première page. La Samba, là, le montant, tout ça, est-ce que ça comprend le déplacement, ça, ou c'est juste les... Oui. Ça comprend le déplacement. La relocalisation, les plongeurs, tout ce qui a été fait pour les mulettes avec les dossiers de stabilisation du ministère de la Sécurité publique. Là. Donc, il y avait une petite partie pour la Rivière-Veillette, puis la majeure partie qui était dans la Rivière-Batican. Tout ça est inclus là-dedans. Ce qui devait coûter 100 000 ce qui devait au départ coûter 100 000 puis qu'à force de négocier, j'avais retrouvé justement la Samba qui avait soumissionné dessus à beaucoup moins cher. C'est ça. Toujours payé par la subvention, évidemment. Délibération. Ça va pour les questions? Parfait. On continue? Oui. Ouais. Monsieur? Ah, OK. ça va? OK. Délibération. Donc, A, adoption du règlement 493-13-0125 pour fixer le taux de taxe de perception pour 2025, proposé par Yannick. Yannick, appuyé. Roger. Roger. Au point B, adoption du règlement 493-13-0125 sur la tarification des services municipaux. Voilà, depuis. Parfait. Propose Hugo. depuis. Appuyé par Benoît. Voilà. Demande d'aide financière au fonds de transport actif, proposé par Yannick. Yannick, appuyé. Benoît. Ouverture de poste contractuel pour un coordonnateur-coordonnatrice en loisirs, proposé par Roger, appuyé. Depuis. Mandat au maire et au directeur général de convenir d'une entente concernant les redevances carrières et sablières avec la municipalité de Saint-Stanislas, proposé par Yannick. Yannick, appuyé par Hugo. Moi. Annulation des soldes résiduaires au règlement 456 Pointe-Trudel, 470 Aqueduc Sud et 475 Ponceau-Pavage, proposé par Roger. Roger, appuyé. Benoît. Autoriser le directeur général à transmettre les avis de non-paiement pour impôts fonciers et ventes pour taxes à la MRC. Il n'y a pas de petite ligne, mais proposé par Yannick. Yannick, appuyé par Benoît. contrat à la firme Topo au coût de 3 230 plus taxes applicables afin de réaliser les esquisses en vue de l'aménagement d'une nouvelle patinoire au loisir, proposé par Roger. Roger, appuyé. Hugo? Oui. Appui au syndicat de Poste Canada concernant la diversification des services offerts dans les bureaux de poste. Appuyé par Benoît. Benoît. Excusez, proposé par Benoît, appuyé par Yannick. Yannick. Transfert du surplus l'aqueduc au montant de 69 680,55 afin de compenser les dépenses de l'interface de communication. Résolution 23-10-07-24-07-20 proposée par Yannick. Yannick, appuyé. Roger. Roger. Donc, voilà, on en fait rendu au dépôt de la liste des contrats 2024. Donc, monsieur le directeur général. Oui. Ça sera disponible sur le site Internet aussi dans les prochains jours. Donc, annuellement, il faut déposer la liste des contrats qui respectent le seuil. On a un seuil maximum dans lequel qui est 133 800. Tous les contrats supérieurs à 133 800 doivent être obligatoirement déposés sur SAO. En bas de ça, on peut les faire de gré à gré.
ou sur invitation selon le modèle qui est déterminé pour le type d'appel d'offres. Donc, au cours de l'année, tous les dossiers ont été faits. Puis l'autre chose que je dois préciser, c'est que maintenant, tout ce qui est supérieur à 25 000, il faut faire aussi un enregistrement sur le site SAO, donc qui est le site sécurisé des appels d'offres du gouvernement. Il faut laisser une trace pour l'Autorité des marchés financiers sur 100% de nos transactions qui sont supérieures à 25 000. Fait que c'est une nouvelle obligation qui est là depuis 3 ans. Donc, il y a un tableau qu'on produit. Donc, vous ne les listerez pas toutes, vous allez trouver ça vraiment plate, là, mais toutes les transactions qu'on fait avec des entreprises supérieures à 25 000 sont listées là-dessus. Que ce soit l'achat d'abrasifs, si on achète tout de Bergeron, mais qu'on achète du sable dans le cours de l'année, on vient de buster on vient de dépasser notre 25 000 d'achat, automatiquement, je dois faire une déclaration. Donc, ça fait partie des exemples. Donc, ça va être disponible. Dans les contrats qui excèdent notre seuil, on en a 3 qui ont été purement faits sur SAO. Donc, on a l'agrandissement du garage municipal. Pendant que je devrais le trouver, dernière page. Ouais. Donc, on a le Alide Bergeron et Fils, je voyais dans l'autre sens, Alide Bergeron et Fils, qui est le contrat de stabilisation Les berges du côté des brumes, la rive opposée aux brumes. Donc, Alide Bergeron qui a eu 5 soumissionnaires. Donc, c'est lui qui a été choisi étant le plus beau soumissionnaire. Après ça, on a eu Construction CMA pour le garage municipal. Là-dessus, on avait 2 soumissionnaires. Et on a la firme Parallèle 54. Il y a une petite omission dans mon tableau. C'est Parallèle 54 pour l'ingénierie qui est requis pour les remplacements de conduite d'eau potable. Donc, les travaux qui auront lieu l'an prochain sur la rue de l'Église, puis la rue de la Grande-Pointe. On avait 4 soumissionnaires là-dessus. Puis pour le 2025, je vous annonce tout qu'on en aura 2 autres qui vont se rajouter. Là. Il y a 2 programmes qui sont en cours pour 2025. Mais essentiellement, c'est ce document que vous allez retrouver sur le site de la municipalité dans les prochains jours. Il résume tous les contrats de 25 000 et plus qui ont été passés. Merci. On a notre dépôt du rapport aussi du service incendie, service sécurité incendie pour 2024. Ça aussi, ça va être disponible à la municipalité, là, au public, si jamais vous voulez le détail. Moi, ce que je peux vous dire en gros, là, c'est que cette année, en 2024, il y a eu 40 appels au 911 pour le service incendie, 20 pour la municipalité de Sainte-Geneviève et 20 en entraide. Donc, il y a un détail là, sur le dépôt du rapport là, de toutes c'était quoi les types d'appels et tout ça. Si jamais vous voulez le savoir, vous pouvez demander à François, il n'y a aucun problème. Et il y a le dépôt du rapport des premiers répondants également. Donc, ça, c'est les premiers répondants, oui. Ça, c'est PA, ça, c'est Ah, OK, parfait. C'est ça, fait que dans le fond, pour les 20 appels pour Sainte-Geneviève, il y en a eu 10 qui étaient des alarmes incendie. Et le reste, c'est des feux de véhicules, feux d'installation électrique, vérification, prévention, sauvetage en route, puis un sauvetage nautique également. Il y a eu 8 entraides à Sainte-Anne, 8 à Champlain, 1 à Saint-Maurice, 2 à Saint-Anne et 1 à Saint-Narcisse pour 2024. Le rapport des premiers répondants. Alors, il y a eu 68 appels reçus en 2024, 5 appels de priorité 0, 41 appels de priorité 1 et 22 appels de priorité 3. Priorité 0, 1, 3, tu sais, toi, c'est quoi? Non, tu n'es pas premier répondant. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi les priorités, à quoi c'est dû, mais encore là, si vous voulez des informations, Christian pourra vous les donner là, à la prochaine rencontre, il n'y a aucun problème. Des appels en majorité pour le CLSC, transport ambulancier et avec l'arrivée des premiers répondants, 12 des 18 appels étaient de priorité 1, là, et 32 appels, les PA sont arrivés avant le transporteur ambulancier. Donc, c'est là qu'on voit que les premiers répondants sont quand même importants à Sainte-Geneviève parce qu'il y a beaucoup d'appels, 32 sur 68, qui sont arrivés quand même avant les ambulances. Alors, voilà. Au point 9, renonciation du droit de veto. Donc, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations si vous mentionnez. Au point 10, mot du maire, ben, le maire est en vacances, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Outre ce qui s'est passé ce matin au niveau des éoliennes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une conférence de presse à la MRC ce matin dont j'étais présente. Alors, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on a reçu la MRC vers la fin de la semaine dernière, a reçu la réponse du gouvernement suite à son dépôt de plan d'aménagement pour, entre autres, parcs éoliens. Le gouvernement n'a pas accepté le plan qui a été déposé par la MRC
Notamment, ce qui est écrit dans la lettre qu'on a reçue, que la MRC a reçue, c'est notamment à cause des distances des éoliennes par rapport au bord routier, au bord de route. Alors, la position, la MRC, les maires se sont rencontrés jeudi passé et la position de la MRC était unanime et ferme, c'est-à-dire que ils vont retourner au gouvernement un mémo mentionnant que le dépôt qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils voulaient. Ils l'ont fait ils ont fait un travail avec rigueur. Ils ont tenu compte des impacts environnementaux, ils ont tenu compte de ce que les citoyens ont dit. Ils ont tenu compte aussi du plan de développement de la municipalité également pour éventuellement du développement domiciliaire futur par rapport à ces distances-là. Donc, tout était fait, tout était travaillé avec sérieux. Alors, ce qu'ils disent au gouvernement, c'est nous, c'est ça. Puis si vous trouvez que c'est pas correct, ben, vous viendrez nous dire qu'est-ce que vous trouvez qui est pas correct là-dedans. C'est un peu ça le message qui va être envoyé au gouvernement prochainement par résolution même du Conseil des maires, je crois. Alors, c'est là où on en est. Faut attendre encore une fois, évidemment, ça va partir, mais pour le moment, il n'y a pas de schéma d'aménagement qui est accepté, donc il n'y a rien qui bouge pour le moment. À part de ça, je n'ai pas d'autres choses, d'autres éléments à vous donner comme information, comme mot du monde. Alors, au point 11, nouvelles à communiquer. Est-ce qu'il y avait des nouvelles, Yannick? Ben, moi, je vais avoir une nouvelle là, pour le parc Agricola-Batiscan. Il va y avoir des activités, là, je sais qu'on est en avance, là, mais c'est pas grave. Là. C'est pour les activités de la relâche. Il va y avoir, là, je vous ai vérifié là, sur les réseaux sociaux. Il va y avoir là, justement la programmation là, pour la semaine de relâche, là, pour les activités là, qui vont être là, préparées. Ça va sortir prochainement. Là. On n'a pas de date encore là, de tomber, là, mais ça va être publié. Fait qu'on va essayer aussi d'avoir au niveau de la municipalité là, des informations pour pouvoir publier également aussi sur le site là, de Paris-Batiscan là, pour la liste des activités là, qui vont être offertes pour cette période-là. OK. Merci, Yannick. Hugo, ta fête, ça s'en vient? Oui, la fête Ta familiale, fête familiale? en fin de semaine, là, le 8. La date, on a la glissade, puis la marche au flambeau aussi le soir. Puis on a Éric Masson, on va le faire à la salle. Sinon, on se fête, il va être Avec ma soeur à la salle municipale après à la la salle. feu Parce que l'amener, il va avoir le bord, il va être dans le vétéran. Tout dans la journée, le petit Claude va être là. Il va attendre la visite. feu d'artifice à 18h, je pense. Ouais, 6h, ouais. Cette année. Ouais, à 6h, il va y avoir le feu d'artifice ici au terrain de baseball. Participer, ça va être le fun. Ouais. Belle fête familiale. Les jeux gonflables aussi, on a fait des jeux gonflables. Beaucoup de travail des bénévoles. Merci à toi Ouais. et ton équipe. Oh, puis Catherine aussi nous aide beaucoup. Merci. Avais-tu autre chose? Ça va? Non, je fais des poissons. Les poissons? Ah, les poissons, ça ne va pas beaucoup cette année. C'est tranquille. C'est tranquille aux poissons. On a un beau village de cabane. Ah, ils sont gênés cette année. Mm. Je ne sais pas pourquoi. Les vins, ils ne sont pas venus d'études là-dessus. C'est comme ça à Saint-Anne aussi? Je pense que oui. Hein? Je ne sais pas, je vais être à Saint-Anne. J'encourage mon village de pêche. Est-ce qu'il y avait d'autres compris qu'il y avait des nouvelles à communiquer? Ça va? Parfait. Donc, on en serait rendu à notre deuxième période de questions. On peut répondre. On se nomme, on n'oublie pas de se nommer. Alors, Michel Massicotte, Oui. de Saint-Geneviève. Alors, moi, en 8 ans, j'ai raté 2 réunions au parc. Là, je voudrais demander à Yannick, est-ce que la gratuité pour l'ensemble, pas juste des municipalités qui contribuent, là, pour la semaine de relâche, l'année passée, on avait conduit le projet, on avait proposé un projet qui serait gratuit pour tout le monde dans le but de faire connaître le parc. Est-ce que ça a été reconduit ou c'est seulement encore parce qu'il va y avoir des jeux, si je comprends bien, là, et tout ça? Est-ce que c'est seulement les 9 municipalités qui vont être impliquées là-dedans? Là? Ben, c'est impliqué pour, c'est ouvert à tout le monde. Il va y avoir, là, il y a une tarification là, qui va être inscrite là, justement là, sur le site là, pour certaines activités là, qui vont être proposées. Il va y avoir là, possibilité, là, je sais c'était encore en test, là, mais il y avait possibilité peut-être là, d'ouvrir là, la Via Ferrata là, pour certaines activités là, qui vont être proposées avec une tarification qui va être liée là, là-dessus là, pour les adultes et les enfants.
C'est sûr qu'il va y avoir encore des activités qui vont être gratuites. Et il va y avoir aussi la marche à suivre là, pour pouvoir rentrer là, sur le site là, via Accès Nature. Ben ça, tout va être détaillé là, précisément là, sur le site, là, sur comment ça va procéder, là, puis la façon de faire là-dessus. Là. On en a discuté là, au dernier CA, mais c'était pas encore là, c'était pas encore comme établi officiellement, là, mais ça était quand même pas mal avancé là, sur le processus. Là. Parfait, merci Anne. D'autres questions? Oui, monsieur. Ah ben, Saint-Arnaud, citoyen de Saint-Geneviève. Oui. Je vois bien avec les fameuses éoliennes. Oui. Si c'était refusé, là, mais par le gouvernement, ça se retourné quand même. Mais il y a encore, là-dedans, il y a toujours une différence de distance entre les gens des vents par rapport aux éoliennes et les gens du périmètre urbain. Ça reste vrai, ça. Ils ont dit notamment les distances entre les bords de route et les éoliennes, mais ils n'ont pas précisé sur rien d'autre. On ne sait pas s'il y a autre chose qu'ils n'ont pas accepté ou qu'ils c'est pas encore déterminé. Là. C'était vraiment très, très. Oui, OK, excusez-moi. Ouais. Non, c'est Mais je veux dire, c'était déjà comme ça. Il y a une différence de distance entre les rangs et le dans le plan périmètre. d'aménagement. OK. Ça restait comme même, ça. Là, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas vu en détail, moi, le plan d'aménagement, là. Mais je ne sais pas, François, toi, tu l'avais vu, mais moi, je ne l'ai pas vu en détail avant qu'il soit déposé, là. Mais ça avait été présenté à la MRC, là, en réunion publique. C'est resté la même chose. C'est resté la même chose. La différence entre les deux. Considérant ça, est-ce qu'on va avoir une compensation, nous autres, des rangs, parce qu'on permet à la municipalité d'avoir des éoliennes? On n'est pas rendu là encore. C'est une question d'avance. Ouais, ben. Parce que parfois, j'ai pensé à un moment donné, si on va rentrer de l'argent à la municipalité, puis les citoyens ne sont pas considérés égaux. Ceux qui permettent à d'autres d'avoir un avantage au niveau de la municipalité, vont-tu compenser? C'est une question d'équité là, entre les citoyens et la municipalité. Mais vous savez que si, advenant le cas où le gouvernement accepterait le dépôt de la MRC éventuellement, après ça, chaque municipalité a 6 mois pour faire son propre schéma d'aménagement. Son propre schéma, il faut respecter les normes minimales du schéma de la MRC qui va avoir été accepté par le gouvernement, mais on peut aussi le faire plus sévère si on le souhaite. Alors, c'est dans ces 6 mois-là qu'on va avoir à discuter de toutes ces choses-là, et ensemble, et avec la population, pour en appliquer tout le monde. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas rendu là, encore loin de là. Le schéma a été refusé par le gouvernement. Là, avant que le gouvernement revoie la MRC, qu'après ça, que si jamais il y aurait une acceptation, écoutez, là, les élections, ça revienne au mois de novembre aussi. Moi, je pense pas qu'on en soit rendu là. Puis il va falloir voir aussi comment TES Canada va réagir à ça aussi également. On ne sait pas, il peut se passer beaucoup de choses d'ici ce temps-là. Oui, non, je suis d'accord, puis je ne voulais pas avoir une réponse ce soir, je ne m'attendais pas à ça. Je suis tout à fait d'accord, mais je pose la question d'avance, que ça reste. On en est très conscient, puis on le sait. Ça reste dans la tête des gens. Exactement. C'est tout. Merci. M. Total. Autre question? Moi, j'aurais 2 questions et un commentaire. Je ne sais pas si on disait une à un moment donné, là, mais j'irais tout d'abord, merci d'avoir participé à cette conférence de presse-là ce matin, Marie-Claude. Et merci à la MRC de cette tenue debout dans cette situation-là, parce que même, non, le règlement de modification du schéma d'aménagement n'est pas parfait, mais c'est un seuil. Ça a le mérite d'être un seuil en dessous duquel on ne peut pas aller et que le ministère voudrait bien qu'on puisse aller en dessous de ce seuil-là. Alors, merci de vous être tenu là-dessus. Ma question, ma question, c'est, TES Canada a commencé à faire la tournée de différentes municipalités. Au moment où on se parle sur les 12 municipalités impactées par le projet de TES Canada, il y a déjà probablement 6 ou 7 ou peut-être 8 municipalités à tout le moins qui ont déjà été rencontrées. Est-ce que la municipalité de Sainte-Geneviève a été rencontrée? Non, on n'a pas eu de téléphone non plus à date. Mais ce matin, il y a des maires qui ont dit effectivement qu'il y avait des rencontres prochainement avec TES.
Je me rappelle d'un membre, mais je me souviens qu'une municipalité, là, mais qui a eu déjà sa rencontre, puis qu'eux ont su là, où Tess voulait vraiment implanter les éoliennes là, suite au schéma d'aménagement qui avait été déposé dans la MRC, mais non Ça, encore. ça vient de 7 ou 8 municipalités. Mais nous, on n'a pas eu encore d'appel de Tess par rapport à ça. Fait qu'on ne sait pas On ne sait pas encore. combien d'éoliennes Tess voudrait Non. installer ici. Ils rencontrent prochainement Saint-Prosper. Fait que, j'imagine qu'on va avoir un téléphone à un moment donné où ils ont décidé autre chose. Je ne sais pas, mais on n'a pas eu de téléphone encore. Je m'avancerai pas trop sur ça. Je ne sais pas c'est quoi leur projet, leur plan là-dedans. Mais on n'a pas d'appel encore. Et ma deuxième question, c'était au sujet du parc de la rivière Vatican. Dans les projections que Test Canada fait, il y aurait des éoliennes, en tout cas, ils souhaiteraient établir des éoliennes dans le parc de la rivière Vatican, selon ce qu'on entend, du côté de Saint-Stanislas particulièrement. Est-ce que vous autres, vous avez eu vent de ça? Quelle est la position du parc à l'effet d'avoir des éoliennes à l'intérieur du parc? On n'a pas eu d'informations en ce sens-là au niveau du parc. C'est très récent, hein? C'est très récent Ouais. les rencontres avec les municipalités. Fait que probablement que s'il y a une information à donner, ça va être plus tard avec le parc et une rencontre, là, parce que ça vient d'être fait, là, les rencontres avec les municipalités, c'est très récent. C'est sûr, nous, on a des informations. Fait que, Oh oui, le maire de Saint-Stan l'a mentionné, effectivement. le collectif l'a toujours bien chez nous. C'est ça. On a déjà des informations. Non, on n'a pas eu Et de. ça ne s'est pas rendu jusque chez vous encore. Puis vous autres, si Test Canada dit on voudrait installer des éoliennes dans le parc, la position du parc, ce serait quoi? Là, c'est sûr que là, ça va être en discuter, mais je pense que pas que ça se passe dans le parc parce que c'est quand même un lieu qui est protégé. Dépendant où ils veulent les installer, mais s'il n'y a pas grand place pour les installer, il me semble qu'il y avait des bisous, là, mais ça va être juste à valider là, si on a vraiment l'information au niveau du CA. Mais, C'est ça. Ça va appartenir au conseil d'administration. on va voir si effectivement il y a quelque chose qui est prévu là-dessus. On regardera en prenant une décision là-dessus. Autre question? Puis mon dernier commentaire, c'est juste de remercier celui qui est sa déneigeuse aujourd'hui. Parce que, non, mais c'est vrai, on entend souvent des gens qui chialent à propos de ces travailleurs et de ces travailleuses-là qui font du travail pour notre sécurité. Et au moment où je m'en remets, puis là, la route n'était pas bien belle, puis là, je le vois s'en venir en avant de moi, puis je me suis emmené sur le côté pour le laisser passer de façon prudente. Puis ici, je l'ai vu ralentir, je l'ai vu se poser la question, bon, il va-tu pouvoir passer, tout ça. Donc, il a fait preuve d'une belle prudence et je pense que ça vaut la peine. On cherche souvent contre le monde, mais ça vaut la peine de lever notre chapeau et de dire merci d'avoir fait preuve de cette prudence. Merci beaucoup. Ça On va va lui faire être le message. communiqué. Autre question? Oui, Sainte-Geneviève, le conseil sera sûrement rencontré. Monsieur, votre nom? Serge Merci. Maton. Merci de me le rappeler. Oui, alors le conseil municipal sera sûrement rencontré par Test Canada et ils vont vous présenter théoriquement des plans d'aménagement, du moins de leur projet d'installation d'éoliennes sur le territoire. Malgré qu'on sait que les documents risquent d'être identifiés et confidentiels, on vous invite à poser la question, à savoir si ces informations sont vraiment confidentielles rendues à cette étape-ci et si elles peuvent être diffusées à la population. En fait, si on met ça dans le contexte, c'est que dans une municipalité rencontrée, les conseillers municipaux et le maire ont demandé à Éric Gauthier est-ce que les informations sont confidentielles? Et Éric Gauthier a répondu non, ce n'est pas confidentiel. Vous pouvez déjà en informer votre population. Et dans un autre conseil municipal, le maire a exigé la confidentialité à son conseil et a menacé les membres de son conseil de poursuite de plainte en leur rencontre s'ils dévoilaient quelque information au sujet de la rencontre avec Tess. Alors, donc, on a le mot d'Éric Gauthier lui-même, pour vous donner de quelle municipalité il s'agit. On a le mot d'Éric Gauthier lui-même qui dit « ce n'est pas confidentiel ». On va le prendre en considération si jamais ça arrive. Puis on a toujours nos avocats à la municipalité aussi qu'on peut consulter là, pour être certain de faire la bonne chose et la chose qu'on peut faire.
Et j'aimerais vous lancer une invitation bientôt. Alors, nous invitons à une rencontre d'information qui aura lieu le dimanche 2 mars C'est pas une question. à 13h. C'est ça, c'est une période de questions. On peut pas donner une information. Vous pouvez. La question va suivre. C'est le préambule. Ouais. OK, je reprends. Alors, le 2 mars, Oui. il y aura à 13h à la salle à côté de l'église à Saint-Séverin une rencontre d'information où il y aura 2 personnes conférencières, Mme Martina Bastien qui parlera des infrasons et M. Yvan Florent qui parlera également de la dévaluation des propriétés. Alors, est-ce que le conseil, du moins les représentants du conseil, pourront être présents à cette rencontre? C'est ma question. Il va falloir qu'on en discute ensemble, évidemment. Là. Mais oui, merci de l'information. On va en discuter et on verra si on peut, s'il y a quelqu'un qui peut être présent. Merci. Une autre question? Ça va? Parfait. Donc, Varia, il n'y avait pas de Varia, je crois. Alors, fermeture de l'Assemblée, proposée par? Moi. Bon. Appuyé par? Annick. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes déplacé avec la petite neige. C'est trop apprécié. On a des braves. Bonne soirée. Oui, c'est ça. Félicitations à la ministre. Merci. Ben, vous avez été gentil avec moi. Ça va s'enregistrer, bon. Encore pour quelques secondes. Merci à vous, vous avez été gentil avec moi. Merci. Vous êtes toujours gentil, c'est pas compliqué.